Voilà, bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la semaine dernière, on avait vu donc l'étape principale de la vie du chrétien, c'était la vie de prière, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on avait vu dans la vie de prière? Qu'est-ce que c'est que la prière? Comment prier? On avait vu où prier, on peut prier partout, mais principalement à l'église, pour recevoir vraiment des bénédictions encore supérieures. Et on avait vu quand prier aussi, et qu'on pouvait prier donc, en tout temps. Au réveil, le matin, le midi, l'après-midi, le soir, la nuit, Jésus nous a montré vraiment qu'il n'y avait pas de temps, et au contraire, il fallait racheter le temps. Donc là, ce soir, on va continuer. Donc c'est toujours le thème de la vie de prière, mais on va voir maintenant pourquoi prier. C'est important, pourquoi on doit prier. Alors, j'ai noté au moins 17 raisons principales pour prier. Alors, d'abord, il faut savoir que pour moi, la raison essentielle, c'est que Dieu, à travers la prière, veut qu'on s'approche de lui. Pour moi, ça, c'est une raison fondamentale. La prière nous amène dans une relation avec le Seigneur, c'est-à-dire à s'approcher de lui afin de communiquer avec lui, c'est-à-dire lui parler. Tu ne le vois pas, mais par la foi, tu sais qu'il est là. Donc tu entames un dialogue avec le Seigneur. C'est ce qu'il attend de toi, que tu t'approches de lui. Donc, bien aimé, la prière, c'est ça. C'est s'approcher de Dieu et communiquer avec Dieu. Je m'approche de Dieu et je me soumets à sa parole. Et Dieu veut que je prie. Dieu veut que je m'approche de lui. Et s'approcher de Dieu, bien aimé, c'est se trouver dans son intimité et de se retrouver. Parce qu'à chaque fois que tu pries, bien aimé, tu te retrouves, c'est-à-dire tu rentres à nouveau dans l'intimité de Dieu. Et ça veut dire que, on s'approche de Dieu. Et dans la prière, la prière est un moyen d'être en contact avec lui. Quand tu pries, il faut savoir que tu es en contact avec lui. Tu es en communion avec lui. C'est-à-dire que tu te trouves maintenant face à face avec lui. C'est-à-dire aussi tu as entamé une relation avec lui. Vous voyez? Et ensuite, c'est faire quelqu'un, une seule personne avec Dieu. Donc la prière, bien aimé, c'est une rencontre qui se renouvelle à chaque fois. C'est un moment où tu vas te retrouver dans l'intimité avec lui. Que tu sois seul ou à plusieurs, c'est toi vis-à-vis du Seigneur. Amen. Donc Dieu le Créateur veut que toi, qui es sa création, que tu t'approches de lui. Tu vois, bien aimé, quand tu as créé quelque chose, toi-même, tu voudrais que maintenant cette chose-là soit avec toi, parce que tu l'as créé. Tu sais, Dieu c'est pareil. Il est créateur, il t'a créé, il veut que toi, en tant que créature de Dieu, que tu fasses un pas vers lui, que tu t'approches, parce qu'il veut que tu lui appartiennes tout entier. Ton être entier, que tu le lui donnes. Donc la prière, bien aimé, c'est une vie de relation et de dialogue. Alors, j'ai noté 17 raisons principales de prier. Est-ce que vous pouvez me donner les principales raisons? Quelles sont les raisons de prier? Les principales. Allez-y, hein. Il y a plein de raisons de prier. 17, et il y en a plus même. Dire merci. Dire merci, oui. Dire merci à Dieu. Je prie pour lui dire merci. L'adorer. Pour l'adorer, oui. Le pardon. La reconnaissance. Comment? Le pardon. Le pardon, oui. Ensuite, tu as dit quelque chose? La reconnaissance. Oui, aussi, c'est lui rendre grâce. Guérir les malades aussi. Guérir les malades. Oui, aussi, pour la guérison. Demander quelque chose. Pour demander, évidemment. Parce que ça, c'est souvent la première chose qu'on fait. Mais c'est la dernière chose à faire. Il faut d'abord, il y a tout un processus. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore?
Reconnaître sa grandeur. Reconnaître, oui, c'est l'adorer, ça. Oui. Ensuite, l'invoquer, c'est prier. Ensuite, Créer un lien avec lui. oui, c'est la relation, oui, c'est... Oui. Ensuite, l'élever. L'élever, c'est l'adoration. On est toujours dedans. Mais c'est bien, c'est la base. Hein. S'approcher. S'approcher de Dieu. Oui, c'est l'intimité. Demander sa confiance. Demander sa confiance. Oui, je me confie en toi, oui. Oui. Ensuite, chercher la prospérité. Oui, les bénédictions. Tout à fait. Donc ça revient à demander. Ensuite, il y a beaucoup de choses. Hein. Lui rendre grâce. Oui. Combat. Prière de combat, c'est-à-dire prière pour la protection, la délivrance, la victoire. Ça, oui, c'est important. Prière pour l'élévation. Pour l'élévation, oui. C'est-à-dire que notre vie spirituelle grandisse. Oui. Prier, oui, pour d'autres personnes, oui. Oui. Lui demander une vie de prière. Oui. Voilà. Bon, voilà. Vous avez évoqué pas mal de points et tout ça, c'est vrai. Maintenant, on va mettre de l'ordre. On va mettre de l'ordre dans tout ça. Parce qu'il y a un ordre. Pour prier, il y a comment, pourquoi prier un ordre? Alors d'abord, l'ordre, c'est l'ordre de Dieu. Pourquoi prier? Parce que Dieu l'exige. Dieu nous a donné cet ordre-là, première chose. Dieu t'a dit, il faut que tu pries, c'est l'ordre que je te donne. Il va dire même, je te conseille. C'est plus qu'un conseil, c'est un ordre. Tu dois prier. Si tu ne pries pas, lui, il ne pourra rien faire pour toi. Donc, Jacques 4, 7, 8 dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous, approchez-vous de lui et Dieu s'approchera de vous. Donc, Dieu te demande, approche-toi de moi. S'approcher, c'est comment on s'approche? C'est par la prière. Donc, c'est l'ordre de Dieu qu'il donne à ses enfants, c'est-à-dire que je te demande de prier, je te demande de t'approcher de moi. C'est-à-dire que soumets-toi d'abord à ma parole, je te dis fais-le. Ensuite, maintenant, une fois que tu te soumets à ma parole, résiste maintenant aux mauvaises paroles. La Bible dit résistez au diable. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il fuira loin de vous. Donc, vous voyez, ça c'est l'ordre de Dieu. C'est-à-dire, soumets-toi à moi, résiste aux mauvaises pensées, résiste aux situations qui arrivent, qui vont venir te distraire ou t'empêcher de prier. Le téléphone qui sonne, non, désolé, téléphone, tu attendras. Vous voyez? Donc il y a plein de choses comme ça qui vont faire pour t'empêcher de passer vraiment un moment d'intimité avec le Seigneur. Donc d'abord, Dieu nous donne ce conseil, Dieu nous donne cet ordre, c'est de prier. Première chose. Deuxième point, c'est on prie pour établir une relation personnelle. La relation personnelle, c'est fondamental. Donc, 1 Thessaloniciens 5, 17, 18, priez sans cesse. Voilà encore l'ordre de Dieu. Dieu dit quoi? Priez sans cesse. À tout moment, dès que tu peux, prie. Donc c'est pour la relation. C'est-à-dire que le Seigneur veut que tu sois en relation avec lui. Lui, il est là, il t'attend. Il est là, il est présent, omniprésent. Et il attend une chose, il te demande, viens, rentre dans cette relation avec moi, prie sans cesse. C'est-à-dire, dès que tu as l'occasion, prie. C'est-à-dire que là, maintenant, tu rentres en contact avec moi. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc la relation, bien aimé, tu pries pour que ta relation, une personne a dit tout à l'heure, pour que ta relation soit une relation quotidienne. Pas une relation du dimanche, pas une relation du lundi soir à l'intercession, ou du vendredi soir encore au culte d'intercession. Vous voyez, pas une relation par rapport à l'église, mais une relation par rapport à ta propre vie.
C'est-à-dire entre les jours où tu viens à l'église pour prier et les jours où tu restes à la maison, il ne peut pas se passer comme ça 5 jours sans prier. Sinon ça va être compliqué. On établit une relation religieuse. Dieu n'est pas un Dieu de religion. Dieu est un Dieu de relation, un Dieu de contact, un Dieu qui veut se connecter à sa créature. Vous voyez, bien aimé? Donc, si tu pries et ça nous arrive, on peut prier comme ça en fonction de quand on vient à l'église, hein, et en dehors de ça, la vie de prière, elle se résume à « Bonjour Seigneur, bonne nuit Seigneur ». Voilà. Bonjour Seigneur, merci parce que j'ai bien dormi. Bénis cette journée, et le soir, merci Seigneur, tout s'est bien passé, Seigneur fait que je dors bien. C'est pas ça. Ça, c'est des choses que c'est léger. Et par contre, le dimanche, je suis là à prier, le vendredi, je suis là à prier, et si je viens un autre jour, ou si je viens déjà les 2 jours, c'est déjà bien. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça ce que Dieu attend. Mais beaucoup de nous tombons là-dedans. À un moment ou à un autre, on rentre dans une faiblesse spirituelle et du coup, c'est la prière tout de suite qui en est le témoin d'alerte. Ma vie de prière commence à baisser. Donc forcément, ça a un impact sur ta propre vie physique. On ne sera pas en paix, on ne sera pas tranquille, on va se retrouver un peu susceptible, agressif, il n'y aura pas la paix, et des choses comme ça. Parce que la vie de prière a baissé, donc l'homme spirituel, il a baissé. Donc l'homme charnel maintenant, il s'est relevé. Donc Dieu veut qu'on ait une relation. Pourquoi prier? Pour avoir une relation quotidienne avec le Seigneur. Quotidienne. Il faut que tu organises ta vie quotidienne avec le Seigneur dans la prière. C'est-à-dire 2 minutes, 5 minutes, non, ce n'est pas possible. Ça, c'est... Spirituellement, ça passe pas, quoi. Ça passe pas. Ensuite, 3e point, la Bible nous dit que ne pas prier, c'est un péché. Ou prier très peu, c'est un péché. Celui qui ne prie pas dans la journée, ou qui prie très peu, eh bien, il commet un péché. Vous savez ça? Ne pas prier, c'est un péché. 1 Samuel 12, 23 dit « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. » Vous voyez? Il a dit « Si je ne prie pas, pour vous, je suis en train de commettre un péché. » Donc quand on ne prie pas, on ne s'en rend pas compte, mais on est en train de pécher contre Dieu parce que c'est Dieu qui nous a donné cet ordre-là et on ne le fait pas. Donc on pêche. C'est comme un commandement. Celui qui ne marche pas selon le commandement et qui fait le contraire, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de pécher, n'est-ce pas? Et là c'est la même chose. Si tu ne pries pas, eh ben, tu rentres aussi dans ce même domaine-là. Donc il faut prier. Pourquoi prier? Eh ben, parce que c'est la volonté de Dieu. Ne pas prier, c'est commettre une erreur fondamentale pour soi-même et pour les autres. Et pour les autres. Je me souviens, un petit témoignage, quand il y a eu le tsunami, vous vous souvenez, c'était en 2005, je crois en décembre 2005, je ne sais plus exactement. 6 mois avant le tsunami, le Seigneur dans un songe me montre le tsunami. C'était impressionnant. Et je voyais des boules de feu qui tombaient du ciel, qui frappaient la mer au loin. Et il y avait la côte avec les maisons, et il faisait nuit. Et quand les boules de feu tombaient du ciel, elles touchaient la mer, et elles rebondissaient, et elles devenaient des boulets de canon qui venaient frapper la côte, et qui détruisaient toutes les maisons. Le Seigneur me montre qu'il y avait une famille, tout le monde dormait, mais il y avait une famille, monsieur, madame, les 2 enfants, s'ils étaient blancs, blonds, et j'avais compris que c'était des Suédois. Et je leur disais, ne voyez-vous pas ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites dehors? Il y a un drame qui est en train d'arriver. Rentrez vite chez vous. Et je m'adressais à cette famille suédoise. Je me suis réveillé, j'ai pas compris. Je comprenais pas.
j'ai appelé mon pasteur pour lui raconter ce songe-là. Et il m'a dit après, tu sais, j'ai entendu parler qu'il y a quelques hommes de Dieu dans le monde qui ont reçu le même message que toi. Oui, mais pasteur, je fais quoi avec ça? Je ne savais pas, j'étais nouveau chrétien. Alors que j'avais compris bien après que le Seigneur m'avait montré ça pour que je prie. Et je n'ai pas prié, j'avais commis un péché. Parce que Dieu m'a envoyé, parce que j'étais quelqu'un qui allait vivre une vie de prière intense, forte, où j'allais passer du temps dans le jeûne, du temps dans la prière. Et donc, Dieu utilise ces personnes-là. Vous voyez, et Dieu va leur montrer des choses pour que eux, ils puissent intercéder, prier pour ces personnes-là. Et moi, je n'ai pas prié, je ne le savais pas. Donc j'ai dit, oh, un songe, c'est quoi? Puis c'était tellement... Et quand j'ai allumé la télé le jour où il y a eu le tsunami, quand j'ai vu le tsunami, le songe, c'est... Oh là là, c'est comme s'il y avait déjà vu. Et moi, j'étais en colère après Dieu, parce que je voyais des boules, des éclairs, en fin de compte, des éclairs tomber du ciel quand ils frappaient la mer, ça se transformait en grosses boules de feu comme des boulets de canon et ça venait frapper la mer. Je dis, pourquoi Seigneur, toi tu t'es acharné contre ce peuple païen? Parce qu'en Thaïlande, il n'y a pas trop de chrétiens, mais il y a des religions, ils font des choses qui ne sont pas belles, vous savez, avec tout ce qui se passe en Thaïlande. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein? J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi autant de centaines de milliers de morts? Et là, j'ai compris que ce qui venait du ciel, ce n'était pas le ciel où se trouve Dieu, mais c'était le ciel, le deuxième ciel. Le Seigneur m'a rappelé, mais souviens-toi, il y a 3 cieux. Le ciel, le premier ciel que tu vois, c'est celui où tu es. Le deuxième, c'est le ciel des ténèbres, des puissances démoniaques, n'est-ce pas? Et le troisième, c'est le ciel, le royaume des cieux. Et tout ce qui tombe d'en haut, il faut savoir mais de quel ciel ça tombe. Et moi, je m'étais trompé. J'étais en train d'accuser Dieu. Mais non, j'avais compris que c'était Satan qui venait récupérer maintenant. Récupérer et tuer. C'était la fin de l'année. Il venait réclamer le sang. Parce que chaque fin d'année, Satan réclame du sang. Et il vient chercher parmi les siens. Mais Dieu voulait que j'intercède parce que dedans, il y avait des chrétiens au milieu. Il ne fallait pas qu'ils meurent. C'est pour ça que Dieu voulait que je prie pour que ces personnes-là soient mises à part et qu'elles soient sauvées parce que le Seigneur voulait sauver ces personnes-là. Voyez un peu. C'est après que j'ai compris. Quand le Seigneur te montre un songe comme ça, sache que c'est que tu es un intercesseur. Et qu'il te demande de prier, parce que c'est par des prières que maintenant, des chrétiens qui sont un peu spirituellement endormis, tu as la main sur eux, il va utiliser d'autres personnes pour intercéder afin que les anges les enlèvent de cette situation pour qu'ils ne meurent pas. Mais malheureusement, quelle est la communauté la plus importante dans le tsunami là? Chez les Européens qui sont morts, ben c'était quoi? C'est ce que Dieu m'avait montré, c'était les Suédois. Voilà. Donc c'était vraiment un songe, mais d'une précision, mais seulement, je ne savais pas, j'avais demandé conseil, je n'avais pas eu de réponse, donc du coup, je n'ai pas pu prier, je n'ai pas pu intercéder. Donc ne pas prier, bien aimé, c'est un péché. Ce jour-là, j'avais commis un péché, sans le savoir. C'est pour ça qu'il a dit, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Vous voyez, bien aimé, prier, tu peux prier pour toi, mais le Seigneur, quand tu commences à rentrer dans la vie de prière, le Seigneur va te montrer des situations à venir où il sait que comme tu es un homme ou une femme de prière, par rapport à ce qu'il te montre, tu vas rentrer dans la prière. Donc ça m'a servi d'exemple. Qu'à l'avenir, quand j'ai eu d'autres songes comme ça, et là j'ai compris, je me suis levé, j'ai commencé à intercéder. Ensuite, un autre point, c'est pourquoi prier? Parce que c'est l'ordre de Jésus. On a vu l'ordre de Dieu, mais il y a aussi l'ordre de Jésus. Jésus a donné un ordre. C'est dans Matthieu 6, et on connaît toute cette prière, vous la connaissez. Il explique, voici comment et pourquoi vous devez prier. C'est l'ordre de Jésus. Et quelle est cette prière? Notre Père. Voilà. Je ne vais pas la lire, on la connaît tous. Mais Jésus a donné à ses disciples
Donc d'élévation, d'adoration et ensuite après de requête. Voilà, donc ce point, on va le passer parce qu'on le connaît. Une autre raison pourquoi il faut prier, quelqu'un l'avait dit tout à l'heure, c'est parce qu'il faut, en priant, on s'attache à Dieu. On s'attache à Dieu. Vous savez, Job, vous connaissez l'histoire de Job? C'était un homme droit, intègre, qui craignait Dieu, qui marchait avec Dieu. Lorsque sa vie était tombée parce que Satan est venu avec l'accord de Dieu, il s'est retrouvé en bas, dans la maladie, sans rien. Et c'est là que quelqu'un est venu lui dire, mais dans ta situation, tu crois que Dieu t'a lâché, ta femme t'a abandonné, elle t'a dit, mais tu n'as qu'à mourir et maudire Dieu. Maudis Dieu et meurs. Mais tu n'as plus de solution. Pourquoi tu ne t'attaches pas à Dieu? Et Job 21-22 dit, attache donc toi à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur et reçois de sa bouche l'instruction. Mets dans ton cœur ces paroles, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, si tu jettes l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras, il t'exaucera. Vous voyez, s'attacher à Dieu, quelle que soit la situation, dès qu'on le prie, qu'est-ce qu'il fait? Il exauce, parce qu'il ne peut pas tomber plus bas. Job était tombé, bas de chez bas, tout en bas même. Mais on lui a dit, mais relève-toi, attache-toi à Dieu. Des situations comme ça, on est tombé tellement bas que même une parole seulement, dis une parole, et tu vas voir que le Seigneur va t'exaucer. C'est souvent que quand on atteint le fond, on s'est dit, mais est-ce que je peux aller plus bas? Peut-être que je vais aller plus bas. Et tu verras que c'est là que, maintenant, parce que tu as prié, que maintenant ta situation va commencer à remonter. N'as-tu pas remarqué ça? Même les païens le vivent. Même les païens le vivent parce que Dieu va les protéger aussi, quand même. Il ne va pas les laisser. À plus forte raison. Si Dieu va relever un païen parce qu'il est tombé tellement bas, il ne veut pas qu'il tombe trop bas parce qu'il pourrait mourir. Donc Dieu va mettre sa main sur lui, malgré qu'il ne prie pas, mais la main de l'Éternel sera sur lui pour le relever, parce qu'il s'est dit, un jour j'enverrai quelqu'un de mes enfants pour lui annoncer ma parole, pour qu'il vienne vers moi. Et c'est ainsi qu'on se dit, mais j'étais tellement bas, je ne croyais pas trop en Dieu, mais je croyais un petit peu, mais comment j'ai fait pour m'en sortir? J'étais tellement bas. C'est peut-être Dieu qui m'a fait sortir de là. Oui, bien-aimé, c'est la vérité. Je méritais d'avoir cette situation. Dans ce que j'ai fait, je méritais la mort. Mais comment Dieu m'a préservé? J'étais un coureur de jupons. J'allais voir les filles à droite et à gauche. Mais est-ce que je ne méritais pas de ramasser cette maladie qu'on appelle le sida, avec tout ce que j'ai fait? Je faisais rien dans la sagesse, je ne me protégeais pas, mais comment Dieu a pu me protéger? C'est quand même bizarre, n'est-ce pas? Dans un pays où le sida prolifère, le gars il s'en va coucher avec plein de filles et il n'attrape pas le sida. Dieu l'a protégé. Il l'a protégé. Parce qu'un jour, Dieu savait qu'il allait le récupérer. Il ne voulait pas le récupérer comme un malade de sida. Non, il le récupérait avec une santé qui n'avait pas été attaquée. Vous voyez? Tu tombes dans des situations tellement bas, mais Dieu va épargner la personne. À plus forte raison, toi, dans ta situation, si tu es tombé bas, bien-aimé, il va t'exaucer. Il va agir. Parce que la Bible a dit que tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras, il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Ce que tu voulais faire, ça va s'accomplir. Parce que tu as un Père, tu as un Dieu. Alléluia. Donc toi, tu auras cela. À tes résolutions répondra le succès.
Sur tes sentiers brillera la lumière, via l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Quoi qu'il arrive, on t'a humilié, on t'a insulté, on t'a dit des choses, mais vienne l'humiliation, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu pries. Tu pries pour ton relèvement. Seigneur, ils m'ont accusé à tort. Seigneur, ils ont dit des mauvaises paroles contre moi. Seigneur, j'ai entendu des choses là. Non, je ne mérite pas. Ils m'ont humilié. Mais, bien aimé, il y a le temps du relèvement. Quand tu te mets à prier, Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivre même le coupable. À plus forte raison, toi qui n'es pas coupable, mais accusé comme coupable à tort, le Seigneur te relèvera si tu pries, bien-aimé. Si tu mets un regard vers le Seigneur, il va te relever et il amènera la confusion. Amen. Amen. Bon, bien-aimé, s'attacher à Dieu dans des situations difficiles, c'est ce que Dieu attend. Parce qu'il a une main secourable, quel que soit le problème. Quel que soit le problème, le Seigneur secourt celui qui a le cœur abattu et qui prie. Donc pourquoi prier? Quand il y a une situation comme ça difficile, Seigneur, regarde ce qui se passe. Une autre chose, maintenant quand je reçois un cadeau, pour un anniversaire par exemple, quand tu reçois un cadeau, bien-aimé, quelle est ta première réaction? Quelqu'un qui vient te donner un cadeau, tu fais quoi? Tu me dis merci. Et une fois que tu as ouvert ce cadeau et qu'il te voit que ce cadeau, c'est exactement ce que tu voulais, ou même c'est un cadeau de valeur, comment tu vas être? Wow, dans la joie. Yes. Ça, c'est le super cadeau que j'attendais, des années que j'en rêvais, et voilà cela. Bon, c'est ce qui se passe quand tu reçois un cadeau d'une personne. Tu dis merci, et après, si c'est vraiment le cadeau, oh, merci, je suis dans la joie, tu vas le féliciter, tu vas l'embrasser, tu vas lui dire encore plus merci. Il y a le premier merci quand tu reçois le cadeau, et le deuxième merci quand tu l'as ouvert, que ça te plaît. Là, tu vas dire, ah vraiment, tout va vraiment. Ah, voilà, que Dieu te bénisse. Le processus avec Dieu, il est exactement le même. Prier, c'est qu'on le remercie pour la journée, pour tout ce qui s'est passé dans la journée, n'est-ce pas? Ça, prier, bien aimé, ça c'est fondamental. C'est remercier le Seigneur pour cette journée, pour le souffle de vie. Mais c'est aussi que je vais lui rendre grâce. Je vais lui rendre grâce et je vais l'adorer. Parce que ce qu'il m'a donné, c'est plus que ce qu'on peut me donner, même si ça me fait plaisir. Donc, bien aimé, remercier Dieu, c'est lui rendre grâce et ensuite l'adorer. Tu ne peux pas adorer la personne qui t'a amené le meilleur des cadeaux. Peut-être tu vas l'embrasser, tu vas lui sauter autour du cou, mais ça s'arrête là. Mais avec Dieu, bien aimé, ce cadeau n'a rien à voir. Il n'a rien à voir. Parce que quand tu réalises la journée que tu as passée, si tu fais le bilan de ta journée, tu dis, ah, mais vraiment là, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Parce que le cadeau qu'il te donne, c'est qu'il te protège ta vie. Il protège ta vie et tu ne peux que l'adorer. Merci, Seigneur, je te dis merci pour cette journée et vraiment je te rends grâce et je t'adore parce que tu m'as préservé aujourd'hui de telle situation. Et ça, bien aimé, c'est quelque chose qu'on doit faire en premier dans notre prière. C'est dire merci, c'est-à-dire la relation avec le Seigneur. Je t'adore, Seigneur, pour cette magnifique journée que tu m'as donnée. Tu m'as préservé, tu m'as donné le succès, tu m'as donné la réussite dans mon travail. Hey, ça, c'est un cadeau, bien aimé. Tu as rendu mon travail possible. Tu m'as donné de la force pour que je puisse surmonter ces épreuves. Tu m'as donné 250 € pour que je rentre à la maison. 250 francs CFA pour que je rentre à la maison. Merci Seigneur, je t'adore. Oui, bien aimé. Donc, pourquoi prier? C'est pour le remercier.
remercier et pour lui rendre grâce. Colossiens 1,12, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Bien-aimé, c'est merci Seigneur pour la vie éternelle que tu me donnes. Tu m'as rendu capable de partager l'héritage que tu as déjà donné à Paul, Pierre, Jean, Jacques, etc. Tu as cela aussi, bien-aimé. Donc, on est obligé de le remercier. Quand tu seras au paradis, tu vas marcher à côté de Paul. Est-ce que tu le sais? C'est un cadeau. Donc, il faut rendre grâce pour la lumière, donc pour cette vie nouvelle, cette vie éternelle que le Seigneur te donne. La Bible dit aussi, Philippiens 4,4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est-à-dire que réjouis-toi, remercie quand tu es joyeux, tu dis tout le temps, oh, tu es là, merci Seigneur tout le temps, mais il est fou celui-là ou quoi? Quand tu es dans la joie, tu es tout le temps en train de louer le Seigneur, n'est-ce pas? Louer le Seigneur, c'est l'élever, c'est le remercier, c'est lui rendre grâce. C'est ça la prière aussi. Et cette prière, c'est la prière de base. C'est les premières prières que l'on doit faire dans notre journée. Cette prière doit nous accompagner dans la journée comme ça. Ensuite, donc une fois qu'on l'a remercié, une fois qu'on lui a rendu grâce, quand on découvre le beau cadeau, qu'est-ce qu'on fait? On se jette à son cou, on l'adore et on le loue. Hébreux 13,15, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent le nom de Jésus-Christ. Voyez, bien-aimés, il faut l'adorer. La prière, prier, c'est d'abord remercier, rendre grâce, louer et adorer. Est-ce qu'on est dans le demander? Non, on est exactement dans la prière que Jésus a dit à ses disciples. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, élévation, ton nom est sanctifié, je t'adore. Ensuite, aussi, maintenant c'est pour faire les délices. La Bible dit dans Psaume 37, verset 4, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Quand tu l'adores, il faut que ça soit délicieux pour toi. Le Seigneur voit que tu as un cœur sincère. C'est ça ce que ça veut dire. Et un cœur sincère quand tu pries. C'est à ce moment-là que tu vas voir ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Donc un autre exemple aussi, pourquoi prier? Parce que Jésus priait. On le sait. Si Jésus priait, il faut que tu suives l'exemple de Jésus. Il faut le suivre. Toi-même, suis l'exemple de Jésus. Jésus priait, donc je dois prier. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. C'est-à-dire que ça, la prière, bien aimé, même Jésus, Dieu qui s'est fait homme, est obligé de passer par ça. Vous voyez? Donc, à plus forte raison, Jésus nous a montré le chemin. La vérité, c'est la prière. La vie, c'est la prière. C'est pour ça qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Mais dans quoi? En faisant comme lui l'a fait, il t'a montré le chemin, tu le fais, ça va te conduire au Père. Et c'est ainsi que ta vie de prière, maintenant, tu pourras vivre. Parce que, comme ce que Jésus a fait, Jésus a dit, mais vous ferez des... Je m'en vais, mais vous ferez des que j'ai fait, parce que je serai avec vous, mais vous ferez aussi ce que vous m'avez vu faire, et ce que je vous dis de faire, vous allez le pratiquer. À ce moment-là, vous allez faire des choses qui vont vous dépasser, même des choses que je n'ai pas pu faire. Regardez Pierre, quand il marchait, son ombre guérissait les malades. A-t-on vu l'ombre de Jésus guérir des malades? C'était super. Pierre était en miracle devenu supérieur à Jésus parce que Jésus avait dit cette parole. Pierre l'a entendu, Pierre l'a saisi par la foi et Jésus était en lui avec Pierre pour faire des choses encore plus grandes parce qu'il avait dit, et Jésus n'est pas un menteur et il ne se repent pas de ce qu'il a dit. Donc, bien aimé, ce qu'il a dit à Pierre, il te le dit aussi à toi. Tu feras des choses qui vont te dépasser.
si tu te mets dans la prière, tu vas voir qu'il y a des choses que tu ne pourras même pas comprendre. Ce n'est pas dans la Bible. Ça n'est pas dans la Bible. Est-ce que c'était dans la Bible de Jésus que l'ombre allait guérir des malades? Est-ce que c'était écrit? Oui ou non? Pierre a entendu la Bible de Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est la parole de Jésus. Il n'a jamais dit mon ombre guérira les malades. Est-ce que c'était biblique? Oui ou non? Ça n'était pas biblique. Si on arrête après Jésus, la parole de Dieu, n'est-ce pas? On ne verra nulle part que l'ombre a guéri les malades. Donc on dit que ce Pierre-là, c'est un sorcier parce qu'il a fait des choses que Jésus n'a pas faites. Donc cet homme-là, il vient du diable. Actuellement, on pourrait se poser la question. Parce qu'on est tellement tombé, on est tellement abattu spirituellement, on s'est tellement arrêté à la parole de Dieu. Paul est mort, maintenant là, nous, on parle au nom de Paul. Mais pourquoi tu ne demandes pas au Saint-Esprit maintenant de t'amener aussi ces révélations et que tu fasses des choses aussi que Dieu t'a destiné à ce que tu les vives? Mais tu vas t'arrêter à ce qui est écrit. Il y a un problème, n'est-ce pas? Il y a un gros problème. Donc, bien aimé, suis l'exemple de Jésus qui a dit « Je serai avec toi. Quand tu prieras, je serai avec toi. Et quand tu agiras, je serai avec toi. Et tu feras des choses plus grandes. » Voilà la prière. Prière de la foi. À ce niveau-là, il faut que tu aies une drôle de foi. Il faut que tu aies une drôle de foi parce qu'on peut te traiter que tu n'es pas biblique. Que tu es sorcier. Mais toi, tu t'en fous. Tu as pris au nom de Jésus, la personne, elle est guérie. Ce n'est pas ton problème, n'est-ce pas? Que les autres n'ont qu'à te juger, ce n'est pas grave. Toi, tu as fait ce que le Saint-Esprit t'a dit de faire, et c'est ça l'essentiel, parce qu'il a agi à travers ta prière. Donc, aussi prier pour obtenir le secours dans tous nos besoins. Là, on est un peu dans le demander, n'est-ce pas? On a des besoins, le secours dans nos besoins. Seigneur, ça ne va pas demander. La Bible dit, Hébreux 4,16, donc approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc bien aimé, tu as des besoins, tu as besoin que le Seigneur te secoure. Prie. Demande ça au Seigneur. Et le Seigneur va te secourir. Bon, un autre point aussi, pourquoi prier? Pour ne pas tomber dans la tentation. Pas tomber dans la tentation. Si je prie peu, la tentation sera grande. Je risque de tomber. Mais si je passe du temps tous les jours dans la prière, j'aurai moins de temps où je serai tenté. Et quand Jésus s'était adressé à ses disciples, il leur dit, mais pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Lève-toi la nuit. Là, c'était la nuit. Les tentations, la nuit, tous les chats sont gris. La nuit. Les tentations. Moi j'étais un homme nocturne. Vous savez quel était mon surnom? J'avais 2 surnoms. On m'appelait de la nuit ou toute la nuit. Parce que dès qu'il commençait à faire nuit à 18 h, avec 2 amis, on était 3, je partais. On était partis comme ça, dans les maquis, etc. Et on revenait que le lendemain matin. Donc mon surnom, c'était de la nuit ou toute la nuit. Mais je ne vous dis pas les tentations. J'étais baptisé. J'étais baptisé, vrai baptême. 2e baptême, pas le premier baptême catholique que j'avais eu. Non, baptême dans la lagune. Oui, le baptême de Jean-Baptiste. Baptisé. Oh, mais vraiment, pas sauvé, hein. Pas sauvé pour un sou, quoi. Et la nuit, les tentations étaient telles. Coco. Ah, bonjour, Pierre, il s'appelait Pierre. Ah, viens, la voiture est dehors. Allez, viens, je t'amène.
Oh, allez, on part faire la tournée. Et la tentation la nuit. Tous les chats sont gris. Personne ne me reconnaît. Maquis, lumière très tamisée, on te voit à peine, tu t'es mis au fond. Et après, tu fais ce que tu veux. Personne t'a vu, ni connu. Tu rentres chez toi le lendemain matin. Discrètement, t'enlèves les chaussures. Hein, parce que tu es marié aussi, quoi. Et donc, tu rentres comme ça. Tu vas te coucher dans le lit des enfants pour dire que tu as passé la nuit avec l'enfant. La nuit là, c'est tentation. Aïe, 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 aïe. C'est grave. Jusqu'à la fin, c'est une habitude, même tu rentres même à 7 h avec croissant et tu vois, on voit ta tête même, tu as un peu dessoulé, tu es fatigué, c'est pas ce que tu as fait. Bien aimé, il faut prier pour ne pas tomber en tentation. Là, je vous donne un extrême. Mais c'était ma vie d'avant. Si toi tu dis que tu étais coureur de jupon, moi je courais 2 fois plus vite que toi. Ah oui. Si tu dis, ah moi je buvais beaucoup, moi je buvais 2 fois plus vite que toi aussi. Mais bien aimé, le Seigneur quand il agit, il agit. Il change une personne de A à Z. Si tu dis ton défaut, je l'ai aussi, je l'avais aussi. Si tu dis tes problèmes, je les avais aussi. Vous voyez, tout ça, bien aimé. Parce que quand il n'y a pas de vie de prière, qu'est-ce qui se passe? Mais tout, c'est ouvert à tout. Surtout que si on a une vie de prière, il faut résister à la tentation. Imagine celui qui n'a pas de vie de prière. À quoi il va résister? À rien. Il va tomber dans tout. Si tu as les moyens, c'est facile. Après, qu'est-ce qui se passe? Le contrat de mariage, il est déchiré en deux. Ça, c'est poubelle. Allez, c'est plus devant le maire, c'est devant le juge des affaires familiales pour le divorce. Mais bien aimé, quand tu es en Jésus-Christ, il faut bien aimé, résister, prier pour ne pas tomber dans la tentation. Hein? Voilà, ça c'est important, la prière. Moi maintenant, ma vie a changé. Avant, à 18 h, bon, c'était au pays là-bas, il faisait nuit tôt. Hein. Si c'était ici, à 22 h, je serais parti, hop, dans ma virée. Mais maintenant, à 22 h 30, je m'enferme dans ma cuisine et je suis pendant 2 heures garanti dans la prière. Quelle est la tentation qui peut venir? Aucune. Aucune. J'ai 2 heures préservées avec le Seigneur. Et quand, à minuit 30, je suis KO même. Donc là, il n'y a même plus quoi, tentation? Non, c'est la tentation d'aller dormir. Donc là, tout est ok, tout est normal. Bien-aimé, tu veux... C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, mais pourquoi n'avez-vous pas pu veiller 1 heure seulement? Moi, je suis dedans actuellement. Je suis tranquille. 22 h 30, 23 h, je m'enferme dans la cuisine. Et bien aimé, crois-moi que quand j'ai fini de prier, ma cuisine, elle est nickel. Elle est propre. Parce qu'on ne prie pas dans des endroits sales. Si tu rentres, l'endroit est sale, je commence à arranger. Parce que je ne veux pas le désordre. Je ne veux pas avoir la distraction. C'est pour ça que Jésus allait prier soit à la montagne, soit dans les déserts. Mais il n'allait pas prier n'importe où. Non. Il faut avoir la tranquillité, que tout soit bien ordonné. Sinon, c'est la tentation qui revient. Pendant que tu pries, d'un coup, tu fais le ménage en priant. Non. Tu es tombé dans une tentation de nettoyer. Non. C'est pas mauvais de nettoyer, mais il y a un temps pour nettoyer, un temps pour prier. Il y a un temps pour faire ta vaisselle, il y a un temps pour prier. Si tu es enfermé dans la cuisine, ou bien dans la chambre, tout d'un coup, tu vas en train d'arranger ton étagère. Non, tu pries. Tu n'es pas pour faire du rangement. Tout ça, c'est de la tentation. Tu refuses tout cela. Quelle que soit la pièce où tu t'enfermes pour prier, ne te tombe pas dans la tentation de tout ce qui se passe dans la pièce. C'est pour t'amener à la distraction, comme la sœur a dit, c'est de la distraction. C'est pour vraiment te détourner de tes prières, de tes sujets de prière. C'est pas la foi, hein. C'est pour te détourner de tes... La distraction nous amène à nous détourner de notre temps de prière, uniquement. C'est-à-dire de ne plus fixer nos yeux vers le Seigneur, c'est-à-dire de ne plus avoir cette relation avec le Seigneur. Alors que la prière, il faut avoir cette relation avec le Seigneur pour prier. Ensuite, donc on a vu, donc pour ne pas tomber en tentation, un autre point aussi, alors quelqu'un l'avait dit aussi, ça favorise la croissance spirituelle. Tu pries, tu grandis spirituellement, n'est-ce pas? Donc quand tu pries, sache une chose,
c'est que le Seigneur est en train de préparer ton terrain, ta vie, pour t'amener vers une croissance spirituelle. Parce que derrière, maintenant, c'est la parole maintenant qui va prendre la place. La prière à elle seule ne te fait pas grandir spirituellement. Elle seule, non. Mais elle va te favoriser. Elle va préparer ta vie pour bien recevoir la parole. Tu vois, bien aimé? Ou bien si tu as une parole que tu avais reçue, hop, dans la prière, elle sort. Et la prière favorise à ta croissance spirituelle. Tu pries, tu commences à t'élever spirituellement. Tu pries pas, tu restes en bas. Ni plus, ni moins. C'est pour ça le psaume 139, 23, 24 dit « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Voyez? La croissance spirituelle, elle n'est pas sur la mauvaise voie. Elle est sur la voie qui mène la voie de l'éternité. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que vraiment, quand tu pries, fixe tes regards vers l'éternel. Tu vas voir, tu vas commencer à expérimenter maintenant une élévation spirituelle, une croissance spirituelle. Quel que soit ton niveau scolaire, intellectuel, pour Dieu, ça ne compte pas. Même quelqu'un qui parle très bien, Dieu, ce n'est pas son problème. Hein? Dieu ne regarde pas à ceux qui frappent. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Mais Dieu regarde au cœur de l'homme. Tu vois, bien aimé? Donc ce qui frappe les yeux, c'est ton diplôme universitaire. Ça frappe. Moi, je suis médecin. Donc je suis un pasteur intellectuel. Dieu, toute l'assemblée va regarder. Ce pasteur-là, c'est un médecin, il est professeur, il est ceci, il est cela. Oui, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais Dieu regarde au cœur de l'homme. Donc, ce que tu as, ça ne vaut rien devant Dieu. C'est zéro. Parce qu'il regarde au cœur que tu vas maintenant lui donner. Et c'est par ce cœur-là que le Seigneur va t'élever. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu utilise les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Les choses qui sont faibles pour confondre aussi les sages. C'est ça, bien aimé. Ça favorise ta croissance spirituelle pour amener sur certaines personnes la confusion. Ils seront confus. Ma femme parlait quelques mots de français. Parce que au nord, elle n'est pas dans leur maison, ils parlaient leur langue. Leur langue. Mais quand elle est descendue dans la capitale, elle a dû s'adapter. Oui, non, bonjour, au revoir. Sans aller à l'école. Parce qu'elle était allée dans son école là-bas où on apprenait la langue et tout. Mais il n'y avait pas tout ce qui était français, ça n'était pas dedans. Parce que c'était une école coranique. Elle maîtrisait bien l'arabe. Mais pas le français. Donc elle n'était pas bête. Mais elle avait reçu cette formation. Et son intelligence, maintenant, elle lui a permis d'apprendre tout ce qui va avec le Coran, etc. Mais lorsqu'elle est venue dans la capitale, elle a changé de pile. Lorsqu'elle est venue dans la capitale, elle s'est rendue compte que les gens, ils ne parlaient pas sa langue. Ils parlaient maintenant le français. Et à 18 ans, ou à 15 ans, c'est pas toujours facile d'aller à l'école. On n'a plus le temps parce qu'il faut travailler en même temps. Tu descends à la capitale, c'est pour travailler, c'est pour te chercher et faire des formations, etc. Et puis, quand tu parles, c'est une langue que certains vont comprendre, mais pas tous, il y aura un problème. Mais le Seigneur a fait que, comme Dieu l'avait établi comme une servante de Dieu, le français était vite rentré dans sa vie, et ce qu'on appelle des autodidactes, sans aller à l'école. Elle a appris le français. C'est pour ça qu'il y a un peu des petits mots des fois qui... voyez, mais moi je suis impressionné. Je suis impressionné parce que moi-même, je n'aurais pas été capable de le faire. De par ma propre intelligence. Mais ce n'est pas par ma capacité ou par ma force, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, que cela devient possible. Donc, bien-aimé, la croissance spirituelle va t'amener dans des domaines où toi, tu ne penses pas arriver.
arriver. Mais je te dis, rentre dans la prière, cela deviendra possible pour toi. Un autre moyen maintenant, pourquoi prier, ben c'est pour recevoir aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Luc 11, 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Bien-aimé, le Seigneur dit, demande le Saint-Esprit et je vais te l'envoyer. Est-ce que tu as demandé le Saint-Esprit dans ta prière? Tu peux demander, Seigneur, envoie-moi l'Esprit Saint dans ma vie. Tu n'as pas besoin que, forcément, qu'on t'impose. Ça peut le faire aussi. C'est un autre moyen. Mais un moyen, ce n'est pas le seul moyen, mais il y a plusieurs moyens pour recevoir le Saint-Esprit. La prière est un moyen. Ne te dis pas que j'attends qu'on m'impose les mains. Non, la Bible dit que celui qui le demande recevra le Saint-Esprit. Donc dans ta prière, pourquoi prier? Parce que tu vas demander le Saint-Esprit. Et tu recevras le Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, l'imposition des mains, c'est un autre moyen aussi pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te conduire dans la prière. Toi, tu démarres par toi-même. Mais à un moment, quand tu ne sais plus quoi dire, Saint-Esprit, aide-moi. Et par des soupirs inexprimables, il va te conduire maintenant dans un autre domaine de prière que tu n'avais pas pensé. Parce qu'il sonde les cœurs et les reins, le Saint-Esprit. Et pas que le tien, tous. Il va t'amener dans des domaines de prière où ça va être extraordinaire. Ensuite, on l'a vu, la sœur l'a dit tout à l'heure, aussi, pourquoi prier? Pour obtenir la protection de Dieu, pour obtenir la délivrance et pour obtenir la victoire. Alors, il y a un psaume, c'est le psaume 91. Tout le psaume 91, je ne vais pas vous le lire. Mais c'est un psaume de protection, un psaume de délivrance, un psaume de victoire. Les psaumes, ce sont des prières. Tu peux maintenant lire cette prière et puis maintenant la vivre. Pas la réciter. Pas la réciter, mais tu peux la vivre. La Bible dit, je commence la première phrase, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau, en qui je me confie, c'est-à-dire en qui je prie. Je prie l'Éternel, il va me protéger du filet de l'oiseur, il te couvrira, etc. Sa fidélité est un bouclier. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui vient le midi. Toutes ces choses-là, bien aimés, c'est ta délivrance, c'est la victoire que tu auras. Donc, il y a des prières que tu peux utiliser. Mais n'en fais pas une récitation comme le Notre Père, lorsqu'on était tout petit, enfant catho, comme je l'ai été. J'avais 2 prières, j'apprenais par cœur. Notre Père, je vous sais Marie. Il y avait une vraie, une fausse, devinez laquelle était la vraie. Je vous salue Marie, c'est la vraie. La fausse. Ok, tu as raison. C'est la fausse, parce qu'elle n'est pas dans la Bible. Et puis, elle n'est pas biblique quand tu l'écoutes. Elle n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais la vraie, c'était Notre Père. J'ai récité ça jusqu'à qui ne la connaît pas par cœur? Tout le monde. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Sans exception. Ça, c'est le problème. Est-ce que ça vient du cœur? Non, ça vient de la mémoire. Ça vient de la mémoire. C'est pas ça. Donc le psaume 91, bien aimé, c'est une prière de protection, de délivrance et de victoire que tu peux utiliser. Parce que Dieu va te donner cela. Dans ta prière, il va te protéger. Il va te donner la victoire, il va te délivrer. Un autre moyen aussi, bien aimé, c'est pour recevoir la paix. Pourquoi je prie? Pour être en paix. Avec moi-même, dans mon couple, dans ma famille, dans mon travail, dans la vie de tous les jours. La Bible dit, Jean 14, 27, Jésus a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Philippiens 4,7 dit aussi, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Bien aimé, quand tu prends du temps dans la prière, sache que la paix de Dieu, tu vas la recevoir. Parce que Jésus a dit, je vous ai laissé ma paix. Donc c'est le Saint-Esprit maintenant. Tu es en prière, le Saint-Esprit fait descendre la paix sur toi.
Le résultat de ta prière, c'est que tu vas sentir, comme on dit les jeunes là, ah je suis cool, je suis relax, je suis détendu. La zen attitude, c'est pas ça. Ça c'est des mots faux. Le vrai mot c'est la paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Quand tu pries, pourquoi tu pries? Sache que c'est quelque chose qui va tomber sur toi. Tu rentres en prière un peu fâché, la Bible dit, lève des mains pures. Et que ton cœur ne soit plus dans la colère et que tes pensées ne soient pas mauvaises. Mais tu peux rentrer avec ça, mais tu dis, Seigneur, j'enlève ça. Quand tu as fini de prier, tout ça a disparu et la paix de Dieu qui va surpasser toutes ces choses-là, maintenant, va te couvrir. Et quand tu as fini de prier, tu rentres maintenant, si tu vas prendre ta douche, oh, tout va bien. Tu vas te coucher, tout va bien. Alors qu'avant, tu avais plein de pensées de la journée des gens qui t'avaient dit, c'est souvent les gens, hein, oh là là, c'est une catastrophe. Peut-être qu'on peut entendre les voleurs de paix. Non, c'est Satan, le voleur de paix, mais qui avait utilisé des gens contre toi, bien aimé, pour voler ta paix, parce que lui, il ne l'a pas. Ici, son temps est compté. Alors, une autre manière, et une sœur l'a dit aussi, c'est pour les bénédictions. Alors oui, Seigneur, donne-moi mon pain quotidien. Jésus l'a dit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le demander. Hein, quand on prie, on est trop souvent des demandeurs, n'est-ce pas? Mais moi, je l'ai mis un peu à la fin. Parce que c'est aussi un peu l'ordre de la prière de Jésus. Dans Notre Père, voici comment vous devez prier. Ça vient un peu à la fin. Mais parce que le Seigneur sait exactement de ce que tu as besoin. Alors, mais moi j'ai dit, pourquoi prier? Pour être partiellement béni. Partiellement. Je ne veux pas dire que tu es totalement béni. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est dit, dans Matthieu 7,7, demandez et on vous donnera. Alléluia. On connaît tous ça. On le pratique. Bon, cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande, il reçoit. Et celui qui cherche, il trouve, et on l'ouvre à celui qui frappe. Ok, donc quand la Bible dit, si tu demandes, je te donne. Ok, donc ça c'est quoi? Ce sont des bénédictions pour ma vie maintenant. Mais ces bénédictions, bien aimés, elles ne sont pas totales. Parce que la Bible dit aussi, donnez et il vous sera donné. Alors pourquoi d'un côté on doit demander dans les prières et Dieu va nous donner, et pourquoi d'un autre côté il dit que donnez et il vous sera donné? Donc Dieu veut donner de deux manières. C'est pour ça que je dis, on prie parce qu'on est béni partiellement. On reçoit nos bénédictions partiellement. Dieu te donne une partie des bénédictions parce qu'il a dit, si tu demandes, je vais te donner. Mais il a dit aussi, si tu donnes, je vais te donner. Donc il y a une partie que tu reçois en demandant. Là, tu n'as fait simplement ton devoir de prier et Dieu va t'exaucer. Mais il y a une autre partie aussi où le Seigneur va agir parce qu'il a dit, si tu donnes, je vais te donner. C'est trop facile. Mais Dieu a vu le coup venir là. Je vais un peu voir leur état d'âme. Parce que c'est des demandeurs, je sais qu'ils vont me demander sans arrêt. Mais maintenant, moi, je veux voir aussi jusqu'où ils sont capables d'aller. Donc je vais dire maintenant, tu veux être aussi béni d'une autre manière. Je te donne 50% de bénédiction dans ce que tu demandes. Je te donnerai 50% de bénédiction quand tu vas donner. Vous voyez? Et ça fait la totalité des 100% de la bénédiction. Quand tu donnes, Dieu te donne. Quand tu demandes, Dieu te donne. 50-50. Tu vas être béni à fond dans ta vie, pratique les deux. C'est un conseil de l'Éternel. Amen. Et sois béni parce que je sais que tu fais ta part et que ça va encore grandir. Ensuite donc, pourquoi prier? Parce que les apôtres, ils ont prié. Là on arrive à la fin. Les apôtres et les disciples, ils ont prié. Donc nous aussi, les apôtres ont montré que lorsque l'église était primitive à démarrer, c'est là, par la prière, que l'église, que Dieu s'est manifesté. Alors, la Bible dit dans Actes 1, 14, tous d'un commun accord persévérer dans la prière
avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. Bon, vous voyez comme quoi la prière n'a pas de sens. Hein? Je vous salue Marie. Parce que si elle est mère de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait là à prier? Si tu es mère de Dieu, tu vas pas prier, vu que tu es mère de Dieu. Mais elle était en train de prier avec les autres. La Bible dit persévérer dans la prière. Donc, bien aimé, ce que les apôtres ont fait, pourquoi ils faisaient ça? Parce que Jésus leur avait dit, retrouvez-vous à Jérusalem. Avant, vous allez voir ce qui va se passer. Que je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc, bien aimé, le Seigneur veut qu'on passe du temps. Les apôtres ont passé du temps dans la prière. Et ils ont été vraiment bénis. Toi aussi, bien aimé, fais comme les apôtres. Passe du temps dans la prière. Persévère dans la prière. Aussi, acte 6, 4. Et nous continuerons à nous appliquer à quoi? Alors c'était les apôtres qui parlaient lorsqu'ils avaient, vous savez l'histoire, j'aime bien vous la partager, ils avaient levé les 7 diacres et ils continuèrent à s'appliquer à quoi? 2 choses. Ah, alléluia, voilà, maintenant c'est bon. L'ordre est établi et Dieu va agir dans ta vie. Parce que tu mets la prière en premier et la parole en second. Et donc la Bible dit, afin de nous appliquer à la prière. La prière n'est pas un ministère. La prière, c'est une manière de vivre, une manière de parler à Dieu. Par contre, la Bible dit, et au ministère de la parole. La parole est un ministère. Vous voyez? Donc c'est donné à quelques-uns. Mais la prière est donnée à tout le monde. Voilà la différence. Si tu pratiques la parole, ben tu seras un champion de la parole, mais il n'y aura rien derrière. Il n'y aura pas les effets. Mais si tu mets la prière d'abord, tu verras que Dieu maintenant va envoyer sa parole dessus. Il t'enseignera, il te rappellera au moment où le tout à coup de Dieu va se manifester. Et c'est là que tu verras maintenant que par tes prières, Dieu agit dans la parole que tu sors de ta bouche. Elle devient vivante et efficace. Comme dans Hébreux 4:12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Sur quelle base? La prière et la parole de Dieu. Ensuite, acte 12, Pierre était donc gardé dans la prison et l'église de Dieu, ne cessait d'adresser pour lui des prières. Donc là, il s'agit de quoi? Des disciples. Est-ce que nous, en tant qu'Église de Dieu, hein, vous voyez, c'est écrit, non? Enlève le rouge là, qu'est-ce qui reste? Église de Dieu. Je ne l'ai pas inventé, elle est dans la Bible. L'Église de Dieu ne cessait d'adresser des prières. Est-ce que nous pratiquons cela en tant que disciples? Est-ce qu'on ne cesse d'adresser des prières? Est-ce qu'on est là aux réunions d'intercession? Venez voir un peu le lundi soir. C'est fort à l'amour. On dirait que les Indiens sont passés par là, la maison est vide. Ils ne cessaient d'adresser des prières. Nous devons faire la même chose. Pourquoi prier? Parce qu'on ne doit pas arrêter d'envoyer des prières. Amen. C'est ce que le Seigneur demande. Voilà. En conclusion, on a terminé. Alors, tout ça, cela c'était nos aînés. On ne les a pas connus. C'était les anciens, nos aînés. Nos aînés. Et beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu actuellement, soit ils ont prié, soit ils sont en train de prier. Bien aimés. Et ils obtiennent des résultats. Toi aussi, bien aimé, parce que par tes prières, tu vas obtenir des résultats. Il y a un exemple actuel dans la Corée du Sud. Il y a la plus grande église du monde. Vous la connaissez? C'est un homme de Dieu qui s'appelle Cho, Yonggi Cho. 1 million de fidèles. Waouh! Même un stade ne peut contenir 1 million de fidèles le dimanche. Vous savez ce qu'il fait cet homme-là? Combien d'heures il prie par jour? Dites-moi. 1 million de fidèles, combien d'heures il prie par jour cet homme-là? Dites-moi un chiffre. 20 heures sur 24. Waouh! Non, c'est trop. Dites un chiffre. 3 heures. C'est trop. 3 heures. 30 minutes aussi. 2 heures. Non, vraiment. 5 heures. Non. 5 heures, c'est trop. Dites un chiffre. 2 heures. Non, tous 1 heure. 2 heures.
Même si on le fait, on aura 1 million de personnes dans ces 80 mètres cubes là. Non, 3 heures par jour. Ah, j'avais dit 3 heures, papa, vous n'avez pas répondu. Ah, j'ai pas entendu. Excuse-moi. Donc, tu as bien dit. 1 million. À cause de quoi? Il prie 3 heures et un peu plus par jour. Est-ce que c'est impossible? Là, tu vois si c'est possible. Et sur 24 heures, là, si je donne 3 heures de prière par jour, le Seigneur va m'utiliser comme Yonggi Cho. Mais c'est la vérité. Ça n'est pas impossible. Tu vois, bien-aimé, je t'ai bien eu. 1 million, tu penses que 20 heures par jour? Hein? Là, tu dors même pas. Là, tu pries en dormant, même tu mets un casque pour écouter des prières. Non, mais on croit que ce genre de manifestation demande comme tout. Vous avez raison. Combien d'heures il pourrait passer tous les jours? 3 heures. 3 heures par jour. Il a révolutionné un pays. C'est enchaîné ou il fait... Ah, je ne sais pas. Non, papa, je ne sais pas, j'avais suivi son témoignage. Oui. De Yonggi Cho là. Oui. Quand il a commencé l'église, le nombre s'est stationné à 1000. Oui. Alors, après chaque culte, parce qu'il a culte tout le matin, oui. Après chaque culte, il prend 1 heure, il reste là, lui il reste. Oui. Il reste. Alors il priait, il était dans une prière intense. Alors Dieu lui dit, parce que l'église n'évoluait plus, le nombre n'augmentait plus. Dans la prière, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu crois? Il dit, moi Dieu, tu crois qu'il lui dit l'exemple. Il lui dit l'exemple des enfants d'Israël. Il dit quand les enfants d'Israël ont réclamé la viande, il dit, est-ce que tu crois que si Israël sortait pour aller ramasser des cailles, il pouvait ramasser combien par famille? C'est moi qui secouais le vent pour que les cailles viennent tomber dans le camp d'Israël en ramasse beaucoup. Donc, demeure dans la prière et moi je secouerai. C'est ça. Et les païens tomberont dans ton église comme des cailles. C'est ça. Oui, c'est long le témoignage. La prière, c'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui fait à travers nos prières. Donc il a demandé de passer plus de temps afin que Dieu se manifeste. Mais quand on prie, c'est, si vous voulez, nos prières sont un peu comme la nourriture des anges. C'est-à-dire que les anges utilisent nos prières pour travailler avec. Donc tu pries 5 minutes, tes anges, ils seront au chômage. Mais si tu pries 2 heures ou 3 heures, les anges là, ils vont envoyer de lourd. Parce que tu leur as donné vraiment de la consistance. Et à partir de tes prières là, il va se passer des grandes choses. Vous voyez? Donc, bien aimé, il y a tant, pour terminer, je veux dire cette phrase-là, il y a tant de raisons de prier, alors donnons plus de notre temps dans la prière. Tu as beaucoup de raisons de prier. Donc passe plus de temps dans la prière. Donc voilà. Voilà pourquoi nous devons prier. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cela? Sinon on a terminé. Des questions? On a vu que dans la prière, tout peut arriver et tout arrivera. Et tout arrive. Donc c'est clair. Pas de questions. On sait pourquoi il faut prier maintenant. On connaît un peu le processus de la prière. Il faut élever les mains pures, sans la colère, avec des pensées mauvaises dégagées, et on commence à élever le Seigneur, l'adorer, lui rendre grâce, lui dire merci. Vous voyez, c'est ça. Après, on demande, il faut demander, il faut bénir, prier aussi pour bénir, et prier aussi pour être protégé. Oui, je me pose une question. En fait, j'aimerais savoir si par la prière peut faire que tu aies la crainte de Dieu. Oui, la prière. Comme Salomon avait dit, Seigneur, donne-moi un cœur intelligent. Tu vois, l'intelligence, il y a la crainte. Et il lui a donné ce cœur intelligent, mais comme il n'avait pas demandé autre chose pour diriger son peuple, après il a béni. Donc oui, demande. Bien sûr, tout est bon dans la prière. Tout. Tout.
C'est comme le cochon, tout est bon dans le cochon. Et bien dans la prière, tout est bon pour que les anges maintenant agissent dans ta vie. Tout est bon dans la prière du moment que ça va dans le sens de Dieu. Là, Seigneur, aide-moi à avoir la crainte. Mais oui, si tu sens par exemple que tu n'as pas encore cela, Seigneur, mais en fin de compte, là, tu demandes quoi? Une guérison, comme une délivrance, comme une victoire. Tu vois? C'est un peu comme le psaume 91. Mais tu l'auras, évidemment. Tu demandes quoi que tu demandes qui va dans le sens de Dieu, Dieu te le donne. Seigneur, aide-moi à être une femme de prière plus. Il va te le donner. Pourquoi? Parce que c'est dans sa volonté, c'est vraiment dans ses voies. Ça va vers l'éternité. Ta prière va vers l'éternité. La crainte de l'éternel, vraiment, c'est le commencement de tout. La sagesse. Oui. Moi, je veux poser une question. Par exemple, vous avez un programme qui fait un programme à la maison pour prier. Par exemple, il prie le matin, à midi et le soir. Des fois, on a l'impression de se répéter dans nos prières. Oui. Par exemple, le matin, tu as demandé pardon, tu as fait une prière de repentance. Et le soir, tu te retrouves encore à faire la même prière de repentance. Bon, des fois, moi, quelque part, j'ai un peu honte, quoi. Non, il ne faut pas avoir honte. Hein. Peut-être parce que c'est le Saint-Esprit qui te pousse à cela. Parce que peut-être qu'il s'est passé de chose dans la journée que le Seigneur veut que tu lèves des mains pures. Parce qu'il a dit, levez les mains pures. Donc peut-être une prière de repentance le matin et le soir ne pose aucun problème. Aucun. Ça, ce genre de répétition, c'est pas un problème. Si c'est pour demander pardon, il n'y a pas de problème. Tu peux le faire plusieurs fois dans la journée. Au contraire, c'est bien. Il a même péché. Oui, bah, si les péchés reviennent, il faut demander pardon. C'est normal. Là, donc, ce que tu dis, c'est normal. Hein? Donc là-dessus, il est contraire. Il faut prier pour ça, c'est important. Se répéter dans les prières, c'est pas grave. Comment? Se répéter dans les prières, c'est pas grave. Pas de problème. Jusqu'à ce que tu vois que ta prière est exaucée, tu passes à une autre. Hein? Priez sans cesse. Hein? Et priez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Tant que tu ne vois pas le résultat, bon, tu sais, là, on va... Alors, le cours prochain, c'est maintenant les manières de prier. Là, ça sera une manière de prier. Des prières de supplication. Tu supplies. Ou la prière de la foi, tu l'as fait une seule fois. Tu vois? Donc, ce que tu dis là est juste. On supplie le Seigneur jusqu'à ce que, maintenant, tu obtiennes ce que tu demandais. C'est les prières de supplication. Alors, le mardi prochain, on va rentrer dans les formes de prière. La prière d'intercession, etc., etc. Voilà. Oui? Mais papa, moi, je voulais poser une question. C'est, disons que tu t'es dit, bon, je vais prendre tous les jours 2 heures de prière, comme vous avez dit là. Est-ce qu'on ne peut pas soi-même se discipliner? Bon, pas se discipliner, ce que je vais dire, c'est dire, bon, je prends de telle heure à telle heure, je prends 1 heure, de telle heure à telle heure, je prends aussi 1 heure. Est-ce qu'on peut compter ça 2 heures ou bien il faut que ça soit d'affilée? C'est pas obligé que ce soit d'affilée. Tant que tu donnes 2 heures dans la prière à Dieu, c'est ça. Tu peux faire 1 heure parce que tu as un programme qui ne permet pas autrement, tu fais 1 heure. Si tu veux faire 2 heures, tu fais 2 heures. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Comme tu as dit, il priait 1 heure à chaque culte. Donc il a fait 3 cultes, il a prié 3 heures. Donc il a prié 3 heures minimum. Donc tu peux prier si tu veux faire 1 heure. Fais-toi ton emploi du temps dans la prière. Fais-toi un programme dans la prière auquel tu vas te tenir. Le téléphone sonne, non, tu viens prêt, tu ne vas pas décrocher. Parce que tu es en train de faire quelque chose. Tu vois? Une autre question, mais c'est hors le cours. Mais ça, vous pouvez me répondre après. Parce que je sais après le cours, ok. Oui, même après, vous allez m'appeler même demain. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est dans Jean 10, papa. Ok, bah on verra ça. Dans Jean 10. Tu m'en parleras après. D'accord. Donc voilà, donc c'est terminé pour ce soir. C'est bon? Voilà. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Merci.
Père Philippe, il y a l'onction de rire.